Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais j'avoue que je suis pas très rassurée quand Moi non même. plus, là, ça va être une catastrophe. Bonjour à tous, c'est Louis d'Énergie. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On est ici à Saint-Nazaire, dans les chantiers de l'Atlantique. Vous le voyez derrière moi, il y a un gros bébé qui est là. Un des plus grands paquebots du monde qui a été fabriqué ici. Et on va découvrir ensemble ici un métier indispensable pour la fabrication de ce genre de paquebot, les métiers de l'industrie et le métier de chaudronnier. Je vous emmène avec moi, c'est Elisa qui a gagné le concours. On va la retrouver. Direction l'école des chantiers de l'Atlantique, c'est là que les femmes et les hommes vont découvrir le métier de chaudronnier, de charpentier métaux. Et alors juste avant de découvrir toutes les techniques, je te propose qu'on change. Allez, T'es prête? on y va. Hop. Allez, on y va. Je te suis. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le métier de la chaudronnerie, mais qui se décline chez nous sous le nom de charpentier naval. Donc on va d'abord faire un peu de simulateur. Donc, une fois qu'on aura découvert ça sur la version numérique, on ira voir ça en vrai. On fera ensuite de la découpe au chalumeau. Et ensuite, une fois qu'on aura découpé ces pièces-là, on passera sur une petite maquette. Et là, vous allez vraiment monter un morceau de bateau. Je suis pas sûr que ça va flotter à la fin. Hein. Alors, cette machine-là, en fait, ça va permettre de découvrir le soudage par un procédé de réalité augmentée. Je vous fais une démo. Hop. Elisa, si tu te rates, le bateau coule. Attends, maintenant on va découvrir ton score, c'est là où ça va être intéressant. À ton avis, t'as fait combien? 47. Non, franchement, t'es bien. T'es à 62. Ça va. Louis, je t'en prie. On va pas trop vite, régulier. C'est pas si mal, hein? 84. 84. Est-ce que je suis embauché? On va attendre un petit peu quand même. Quand on fait le métier de soudeur, on passe ce qu'on appelle des qualifications de soudage. En fonction des résultats, on vous donne ou pas votre qualification. Et avec cette qualification-là, vous avez le droit. C'est comme le permis de conduire en fin de compte. Maintenant, c'est à toi. Pas régulièrement. Voilà, super là. Allez, comme ça jusqu'à la fin. C'est nickel. Donc tu vois, là t'étais bien parti là. C'est Louis qui m'a déconcentré en fait. Ah, c'est moi qui t'ai déconcentré? À ton tour. Allez. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Ah, Louis, il a fait ça, ouais. Donc là, on va découvrir le chalumeau oxy-cooper. Là, tu vois, hop, comme ça. Tac, là. Cette hauteur-là, c'est la bonne. Voilà, super. Et voilà, nickel. Vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. En deux coupes, vous avez réussi à couper une pièce qui est quand même relativement épaisse. Donc, Bah oui, on est plutôt content. C'est pas très droit, mais après, ça vient avec le temps. Hein. vous bossez directement sur les bateaux avec ces équipements. C'est ça. Ici à l'école, on utilise le même outillage qu'en atelier, le même outillage que pour fabriquer les bateaux. Pour le métier de chaudronnier, on va travailler avec des plans. Donc là, on a les plans de montage. Ah oui, c'est sérieux là. On part d'un ensemble de pièces comme ça, tu vois, des pièces à plat. Et en fait, on va obtenir ce module-là. Ah oui, c'est un gros montage de meubles. Ça veut dire que là, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, ça va se concrétiser ici. C'est ça. Ça, Ok. c'est les petites compétences, on va dire, de base qui Ouais. permettent justement de mettre ça en œuvre. Elisa, là, c'est de la soudure, c'est ton moment. Là, on est pas mal. Voilà, super, c'est bon. Tes premiers montages sont faits, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est super facile. C'est un travail qui est super passionnant parce que tu pars vraiment d'un plan imprimé sur une feuille à quelque chose de concret qui va en plus servir derrière sur un navire. Enfin, c'est quand même plaisant de se dire qu'on fait quelque chose de ses mains qui va être utile derrière. Donc après, on passe d'un petit module comme ça, hein, déjà un module un petit peu plus gros comme celui-là. Oui. Bon Stéphane, merci, tu as été un prof hors norme à l'école ce matin, mais alors là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir concrètement le montage de tout ce qu'on a vu ce matin. On va aller visiter les panneaux plans. Donc on va voir des anciens élèves à toi. On va voir des anciens élèves à moi, probablement oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns maintenant. Et donc là, tout ça, c'est des plaques qui seront sur les ponts des bateaux. Voilà, ça c'est le pont du bateau, ça. Ça, c'est le pont du C'est le bateau. pont du bateau. Ça fait À l'envers. bizarre vu comme ça. À l'envers. Ok. Là, on est que sur la moitié du navire. Là, tu vois, là, la nappe qu'on a vu fabriquer tout à l'heure, là, elle est finie. Et après, on va venir monter là-dessus tout l'habillage. Donc, D'accord. toutes les cloisons, comme les murs, quoi, les murs de l'intérieur, le côté du bateau. Et après, vous allez assembler ces gros blocs sur ça. sur le bateau. C'est ça. C'est un grand Lego ou quoi? Ah, c'est un grand Lego. C'est ça, c'est le mot.
Est-ce que c'est utile d'avoir une bonne capacité à se projeter? Effectivement, c'est important parce que les charpentiers qui travaillent sur la ligne là, bah, quand ils vont regarder le plan, ils vont savoir que telle ou telle cloison vont aller à tel ou tel endroit. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir sans être du métier en fin de compte. Et donc là, tous ces hommes et femmes savent à terme ce que va devenir la pièce sur laquelle ils sont en train de travailler. Oui, c'est ça, oui. Là, ça devient concret. Je vois des hublots. C'est Emeline qui pointe là. Ça va? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Je suis en train de régler la cloison. Puis après, je fais un point d'arrêt de soudure pour que ça reste en place. Exactement ce qu'on a fait ce matin. C'était une plus petite équerre que ça, mais effectivement, tu vois, on est dans le vrai. Alors toi, c'est très intéressant, Emeline, parce que du coup, tu as fait l'école des chantiers. Alors, c'était pas du tout une vocation à la base, Ouais, mais j'ai une amie qui travaille au chantier, ok. qui a fait à peu près le même parcours que moi, qui sortait de la grande distribution. Et j'avais envie de changer du tout au tout. Et elle m'a parlé de son métier, elle m'a dit, bah. Tu t'es dit pourquoi pas. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Surtout apprendre des nouvelles choses, dépassement de soi, parce que quand même une petite fierté de quand on voit après les gros paquebots finis qu'on y a contribué, quoi. Tu te dis que j'ai fait quelque chose sur le bateau, quoi. Exactement, pas le bateau en entier, mais une petite partie, on va dire. Tout ce que vous voyez là, c'est que des bouts de bateau. Là. D'ici quelques mois, quelques années, ça se retrouve sur un bateau? Des blocs, mois, ouais. Quelques mois. Ouais, une vingtaine de mois à peu près pour un bateau moyen. Donc là, si je lance la fabrication de notre bateau avec Elisa, d'ici 2 ans, on l'a, quoi. C'est ça à peu près, ouais. Vous voyez, on est sur l'avant d'un bateau là. Ouais, bien sûr. En fait, les panneaux qu'on a vus au panneau plan là, à l'instant, bah, on va les empiler et ça va donner ce genre comme un immeuble en fait. D'accord. Ce matin, on est parti d'une toute petite soudure, puis là, quand je vois ça, je me dis que ça avance bien. Du coup, on part en croisière, là, c'est ça? Bah, on part voir le bateau. Stéphane, tu viens de nous faire monter tout en haut d'un des plus gros bateaux du monde, qui est encore en chantier. Alors déjà, merci. On peut pas tout filmer parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont confidentielles, mais on a pu se rendre compte concrètement de tout ce qu'on a vu depuis ce matin et c'est assez impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, Elisa. C'était très bien, ça m'a bien renseigné sur les métiers de l'industrie, du coup, et pourquoi pas en savoir plus à l'avenir. On est vraiment toujours émerveillés quand on monte sur une navire comme ça. Vous voyez là, en plus, on a des vues Incroyable. voilà, incroyables, donc non, on s'en lasse pas du tout. Est-ce que tu as un mot pour les jeunes qui nous regardent? S'ils sont intéressés, si ça les motive, faut surtout pas hésiter à se lancer. C'est des métiers qui sont tout à fait abordables. Il faut être précis, méthodique. Et puis aimer ce qu'on fait, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette journée incroyable au cœur ici des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Merci à eux pour leur accueil qui était juste formidable. Et si vous avez envie d'en savoir plus suite à cette vidéo sur les métiers de l'industrie, rendez-vous sur le site iron-job.fr. Il est à votre disposition et vous avez toutes les infos nécessaires dessus. Merci à l'UIMM et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.